Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin. Dans ce podcast, vous ne trouverez donc que des conseils basés scientifiquement et une opposition ferme à toute forme de violence physique ou psychologique envers les chiens. En parallèle de ce podcast, je propose pas mal de choses en lien avec des chiens. J'anime des webinaires d'éthologie appliqués aux chiens, je fais du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur le Puy-de-Dôme à Etopar ou en visio, et je travaille également en tant qu'intervenante en médiation animale, en pension canine, et enfin, je fais de la formation. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Adoption J- à peu près 7. Tout est prêt, enfin presque. Tout ne sera jamais prêt pour le moment. J'ai les croquettes pour les chiots. Je vais avoir de quoi faire une transition. J'ai acheté 3 nouveaux lits, parce que vaut mieux trop que pas assez. J'ai des activités masticatoires pour des chiots qui ont une grosse mâchoire. J'ai racheté des activités masticatoires pour Bocuse aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas une question de ressources qui manquent. J'ai des petits jouets pour les chiots. Ce soir, j'installe le parc à chiots. Donc c'est quelque chose que j'avais pas fait avec Elliot et que je vais faire maintenant, pas pour mon confort, mais plutôt pour le confort des autres êtres vivants qui vivent avec moi, à savoir mes 2 chats et Boc. Parce que voilà, c'est une décision assez réfléchie que j'ai prise, de me dire que je me lance avec un chiot, mais eux n'ont pas forcément pris cette décision et ne m'ont pas forcément apprécié d'être constamment embêtés. Donc voilà, je crée un parc à chiots, donc avec un parc à enfants, où dedans il y aura bien évidemment une gamelle d'eau, il y aura un lit, il y aura des petits tapis de protection là, au cas où il y a un petit accident de pipi. Voilà, j'avais fait ça avec Elliot, je sais qu'il y a un gros débat sur permettre à son chien de faire pipi dans l'appartement ou pas. Voilà, moi je sais que la nuit quand je dors, c'est difficile pour moi de me lever, donc s'il y a un accident c'est de ma faute, et donc je préfère que ce soit sur un petit tapis plutôt que sur mon parquet. Dans ce coin-là, il y aura donc des activités masticatoires, des jouets, le lit, et le but en fait c'est que de créer un petit coin où elle pourra aussi aller d'elle-même si elle en a besoin, si elle se sent trop submergée, et si elle a besoin de calme. Donc voilà, ce sera pas une punition, c'est pas parce qu'elle est chiante qu'elle va aller là-dedans, mais c'est plutôt voilà pour lui permettre de vraiment redescendre en pression. Donc J-7, je vous avoue que j'ai un petit stress quand même de me dire est-ce que je suis pas en train de faire de la merde parce que je prends une femelle et que j'en ai jamais eu, parce que je prends une très grande race aussi, donc j'aurai 2 grandes races à la maison. Et surtout le chiot. Le chiot, je sais que ça va pas être aussi facile qu'avec Boc. Bon, il y a des choses où du coup ce sera moins difficile qu'avec Boc. Mais voilà, revivre comme j'ai fait avec Elliot, la propreté, les mardiments, les machins, enfin bon bref, tout ce que j'explique à mes clients ou que je vais devoir m'appliquer. Et surtout, garder son calme. Voilà, à bientôt pour la suite. Bon bah jour 1, adoption. Faut vous rappeler quand je vous ai dit que tout était prêt. Et bah écoutez, le lendemain, ma voiture m'a lâché et je me suis éclaté le dos. Donc je peux à peine marcher et conduire, n'est-ce pas idéal pour accueillir un chiot. Donc heureusement, j'ai une copine qui est venue m'aider. Bref, t'es relou. Bon, si vous entendez des petits bruits à côté, évidemment, c'est Truffion. Donc est-ce que j'ai pleuré au moment où on allait chercher? Bien évidemment. Elle était un peu impressionnée par la voiture au début et les aboiements des autres chiens. Mais clairement, on a fait 40 minutes de route avec elle. Elle a dormi. Elle nous a gazés, mais elle a dormi. Du coup, elle a rencontré... on a fait une rencontre à l'extérieur avec ma pote. Donc elle a rencontré Bocuse et Torito, donc le galgo d'Azra. Ça s'est bien passé. Bon, après, c'est quand même des chiens, nous, nos adultes, qui sont bien dans leurs pattes et bien dans leur tête. Donc plutôt pratique. Elle nous a fait un premier pipi dehors. Je me suis un peu emportée en me disant « Ah, elle est déjà propre !» Évidemment, non. Elle a trouvé le sabot de veau. Donc moi, je lui avais pris des activités masticatoires, on va dire un peu fortes, mais pas au point d'un sabot de veau, quoi. Mais alors, elle l'a pris, elle l'a détruit.
Avec les chats, bah du coup Jean-Michel, comme prévu, en avait absolument rien à faire, et Michael, qui est pourtant très ok chien, lui a craché dessus, mais de dingue, et la suivait partout. Donc j'ai un peu stressé en me disant bah, que j'avais fait une grosse connerie, parce qu'en fait Michael, c'est un chat de laboratoire que j'ai récupéré, et en fait quand il était au labo, Michael il faisait le test. En fait quand il y avait des chiots qui étaient envoyés à l'adoption, Michael, c'était le représentant du test chat, parce que justement, il avait cette capacité à être gros et calme. Et du coup, je pense que bah, il a pas vécu les meilleurs moments de sa vie avec des chiots. Du coup, il était un peu méfiant, mais en 3 minutes, c'était réglé. Il a décrété que c'était son chiot. Bon bah Truffe, elle couinait un peu, besoin de mâchouiller tout le temps, que ce soit les activités à mâchouiller, mais aussi Bocuse. Moi, émotionnellement, c'était un peu wouh. J'ai tout de suite ressenti beaucoup d'amour pour elle, et en même temps, je me suis... Bah, c'est mon premier chiot depuis Elliot, et du coup, c'est le premier animal qui vient chez moi que, entre guillemets, je ne sauve pas. Même si je l'ai pris via une asso, ça reste une portée de particulier. Et j'avais un espèce de truc de... Putain, ce matin, elle était avec sa mère et sa fratrie dans un environnement qu'elle connaît, auquel elle s'est habituée. Et puis là, elle a deux inconnus qui viennent, qui la chopent. Enfin, qui la chopent, on l'a pas volée, hein, mais voilà, on l'a prise dans nos bras, on l'a mise dans une voiture, on l'amène sur un nouveau lieu, dans un nouvel environnement. Et la meuf, elle s'habitue, quoi. Franchement, enfin, j'étais un peu perturbée de me dire, je sais que je vais lui offrir une belle vie, ça c'est sûr, parce que je vais tout faire pour, mais le côté, j'arrache un être vivant à sa famille, ça m'a perturbée. Enfin, ça me perturbe encore, comme vous pouvez l'entendre. Dernières informations, du coup elle dort dans le canapé, ça elle a bien capté, je lui ai mis une petite marche, donc ça c'est cool, et Boc prend sur lui. Voilà, c'est tout ce que... c'est la seule façon dont je le vois. Bon, jour 3, j'ai toujours hyper mal au dos. Heureusement que j'ai mes copines qui sont là pour aider parce que bah, j'habite au premier étage. Donc c'est pas énorme, mais en fait, Truffe n'a pas le droit de monter et descendre les marches, sauf que je ne peux pas techniquement la porter. Et ça fait des bêtises, c'est super. Elle a des pics d'énergie où clairement c'est dur pour moi de garder mon calme, non pas parce que moi elle m'embête, mais parce qu'elle embête Boc. Et de voir mon premier chien qui prend sur lui, mais ça me fend le cœur, quoi. Donc voilà, j'essaie quand elle a des pics d'énergie de lui proposer plein de jeux, plein d'activités masticatoires, et puis bah parfois je la mets juste dans son parc à chiots avec une activité masticatoire, parce que bah c'est trop dur pour moi. Bon, elle a une mâchoire d'acier, du coup je suis en train de chercher des activités masticatoires. Dans la rue, c'est cool, parce que elle est flippée de tout, je pense qu'elle a pas vu grand chose, mais elle suit Bocuse. Bocuse qui est, bah, du coup, qui a été bossé pendant 1 an et demi, je pense. Donc, il n'a plus peur de rien, quasi rien, qui a quand même vachement confiance en lui. Donc, du coup, c'est pratique parce que, bah, y a un chien qui aboie, elle a peur, Boc a pas peur, du coup, elle le suit. On entame des petits chemins, pareil, elle va suivre Boc, elle va renifler, elle renifle. Boc, c'est un croisé staff, plus ou moins, donc il y a du terrier, donc il adore les terriers. Et elle, c'est une bulldog américain, mais du coup, elle s'est mise à faire des terriers. Avec les chats, bah, Jean-Michel a décidé qu'il habite au grenier. Voilà, donc je le laisse faire. Maintenant, on dirait un chat de la rue, hein, clairement. Il est plein de poussière et il descend juste pour manger. Mais bon, je sais que ça va lui passer. Je le connais quand il y a un nouvel arrivant, il est toujours un peu comme ça. Avec Michael, ben, c'est le grand amour. Sauf que Michael se prend pour la police du quartier. Donc, quand la petite est trop relou, et en vrai, merci Michael, il va et juste il la fixe. Et je sais qu'il lui met une pression parce qu'il lui a sûrement mis une petite tarte que j'ai pas vue. Mais du coup, elle se calme. Et voilà, ça se régule tout seul, on n'a rien à faire, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de violence entre eux. Hein. Mais juste, voilà, Michael, il fait quand même 10 kilos. Donc, c'est un chat impressionnant. Moi, je travaille sur ma patience, hein, clairement, comme je vous ai dit. Parce que autant ramasser du caca et du pipi, bon, c'est chiant, mais on sait que ça fait partie du process. Autant tout ce qui va avec, j'ai l'impression d'avoir un enfant. Et je ne suis pas prête à avoir un enfant. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Heureusement que j'ai toujours une copine qui vient parce que sinon,
Voilà. Donc la suite au prochain épisode. Bon, du coup, je me suis dit que j'allais pas vous faire un petit point tous les jours. Donc je vous fais un point à 3 semaines. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envie de dire beaucoup de larmes de mon côté. Et beaucoup d'évolutions positives du côté de Truffe, mais aussi du côté de toute sa relation avec les êtres vivants de la maison. Donc elle continue de découvrir son monde avec Bocuse. Hier, j'ai commencé les balades séparées. Parce que ça y est, elle arrive à rester toute seule. J'avais fait des petits tests de quelques minutes avec la caméra. Mais en fait, si elle est bien dépensée, ben elle dort quoi. Et elle s'en fiche. Et puis de toute façon, en fait, elle dort avec Michael. Donc, donc voilà, ça me fait du bien d'être toute seule avec Boc, je vous avoue. De retrouver ces petits moments et cette complicité parce que bah lui en ce moment clairement on régresse, il m'écoute plus, maintenant je me suis même demandé si ça y est, il me détestait pas. Et de re-être toute seule avec lui, bah je vois qu'il me déteste pas, c'est juste que bah c'est compliqué aussi pour lui quoi. Et qu'il a besoin des petits moments où bah, il a pas un chiot qui vient l'emmerder. Les petites balades avec Truffe, du coup, bah, on fait petit parce qu'elle est quand même bien flippée. Je prie tous les dieux pour pas qu'elle devienne réactive, je mets tout en place pour pas qu'elle devienne réactive, mais je sens que ça me pend un peu au nez. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, on cadre. J'ai un peu les boules parce que on a eu une mauvaise interaction. Alors, c'est très fouillis, je suis désolée, mais en fait, c'est ce qui me vient, je n'ai pas de texte. On a eu une interaction en balade, naze. Voilà, donc j'ai commencé l'associat très doucement. On a rencontré plusieurs chiens, dont les chiennes d'Hélène. On est aussi allé à la pension de Fred. On a fait une petite balade avec 5 chiens adultes, plutôt bien codés, etc. Avec chacun un peu leur tempérament aussi, donc elle, ça lui permet d'apprendre à s'ajuster et pas que mordre les oreilles de tout le monde, c'est ok. Et pendant une balade, donc j'évite tous les croisements en laisse parce que les gens dans ma ville, autant vous dire que c'est pas trop ça. Et en fait, je devais passer, il y avait un petit chemin, il n'y avait pas 36 000 solutions. D'un côté, un mec qui joue au ballon avec son gosse, de l'autre côté, une meuf avec 2 gros chiens. Donc autant vous dire qu'entre les ballons et Boc et la meuf et les 2 gros chiens, j'étais en stress total. Et donc j'ai demandé au mec qui jouait de s'arrêter, et j'ai demandé à la meuf si je pouvais passer, elle m'a dit oui bien sûr. Et en fait, un de ses chiens s'est jeté sur nous. Donc heureusement, il était attaché au banc. Mais j'en étais sûre. Gros flip du côté de Truffe. Donc je l'ai laissé se barrer en fait. Et après, on a fait un câlin, mais je voulais surtout pas la laisser bloquer là-dedans, quoi. Donc j'ai remercié très gentiment la dame, en espérant que ça allait pas la conditionner sur quelque chose de les gros chiens noirs, ça fait peur. Et ben si, parce que du coup on a fait la première visite veto, il y a un chien noir qui est rentré, et là, los demonios, elle s'est mise à lui grogner dessus. Enfin bon, heureusement que la chienne était hyper sympa, qu'elle l'a reniflé très gentiment, enfin voilà, elle lui a envoyé plein de signes d'apaisement. Mais voilà, donc il va falloir que je bosse les gros chiens noirs. Donc la mastication est toujours de plus en plus forte. Merci Epicanin de m'avoir envoyé un colis, clairement vous me sauvez la vie. On a aussi introduit la gamelle anti-glouton qui était beaucoup trop frustrante à son arrivée, maintenant c'est ok. Elle arrive un peu plus à se poser, mais c'est toujours pas ça. Hein. Elle a des gros zoomies. Donc voilà, le soir, je la laisse péter sa crise, et puis après, je la mets au lit. Mon dos va mieux, je pense, du coup, je suis beaucoup moins tendue avec elle et avec eux, parce que, en fait, promener 2 chiens, quand on a le dos bloqué, c'était clairement l'enfer, donc là, c'est cool. De toute façon, une fois sur 2, je lâche Boc, hein, parce que Boc, il sait marcher sans laisse, enfin, il savait. Mais voilà, de mon côté, en tout cas, c'est plus pratique. Et du coup, j'ai sorti l'enrouleur, parce qu'en fait, elle s'arrête, elle remarche, elle s'arrête, elle remarche, elle s'arrête, elle remarche. Et gérer 2 longes en même temps, clairement, je ne suis pas faite pour ça. Ça a beau être mon métier. 1, ça va, 2, c'est l'enfer. Je suis impressionnée parce qu'elle a déjà énormément grandi, donc on l'a pesée chez le veto. Alors, je vous dis 3 semaines, en fait, je pense que ça fait 1 mois, vu qu'on a fait le rappel des vaccins. Elle a pris 2 kilos bichette. Mais je trouve surtout que, voilà, elle est déjà plus imposante qu'avant. Mais du coup, elle est plus lourde et du coup, elle est plus fatigable, donc ça, c'est cool. Donc là, actuellement, je reviens aussi d'une semaine de congé. Ma première semaine de congé depuis février. J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un rouleau compresseur. Voilà. Ne prenez pas de... Enfin, si, prenez des congés quand vous adoptez un chiot, mais ne considérez pas que ça va être reposant
Parce que, mon Dieu, j'ai passé ma semaine à être sur les nerfs, à pleurer, à m'engueuler avec mon mec. C'était... Non, c'était vraiment dur. Voilà, du coup, je réattaque le boulot, pas super en forme, mais je me suis fait un bon planning pour avoir le temps de faire des balades séparées, alors pas tous les jours, hein, mais au moins un jour sur deux. Et surtout, je me sens prête à accueillir les gens à l'école du chiot dans toute notre galère et à pleurer ensemble en faisant un cercle de la paix. Et pas des paix, parce que tout le monde n'a pas un bulldog américain. Du coup, je me suis posé une grande question, hein, parce que forcément, on entend parler du puppy blues et machin. J'avoue qu'il y a des moments où ça m'a fait doucement rigoler, de me dire... A few moments later. Pardon, Michael a fait tomber mon beurre. Ça m'a fait doucement rigoler de me dire que les gens avaient autant de mal avec un chiot. Alors, effectivement, il y a des chiots plus ou moins faciles, comme je pense qu'il y a des enfants plus ou moins faciles aussi. Puis il y a des gens qui ont plus ou moins de difficulté à accueillir un nouvel individu. Mais bon, je me disais, quand même, un chiot, par rapport à prendre un chien ultra réactif à la SPA, quand même, quoi. Et ben... voilà, je suis en plein dedans. Et non, c'est... Putain, pardon, mais c'est dur, hein. Enfin, je me rappelle, hein, quand j'ai adopté Vox, c'était pas facile, hein. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, hein, clairement, entre autres, parce que, on était en plein milieu de Lyon avec un chien absolument flippé partout, donc c'était pas évident. Mais j'avais l'impression que mes nerfs étaient mis à moins rude épreuve que là. Donc, voilà, est-ce que c'est ça qu'on appelle le puppy blues? Je pleure tout le temps, je culpabilise de tout, je m'énerve, je remets en question ma vie, parce qu'en plus, c'est mon boulot de guider les gens avec leurs chiens et leurs chiots, donc c'est dur quoi, quand on voit que nous-mêmes on est en échec. Après, je dirais toujours, hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, et ça, on le voit partout, hein, chez les psys, chez les éduques, enfin voilà, c'est dur d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, et de se raisonner. En fait, c'est surtout ça, c'est que, moi je sais que quand j'ai des clients, je prends vachement en compte leur émotionnel, mais je leur raisonne la chose, en fait, pour que eux-mêmes arrivent à redescendre, en fait, dans l'émotion et à se dire, oui, effectivement, c'est qu'une phase, ça va passer. Mais c'est vrai, quand c'est soi, moi, j'ai l'impression qu'elle va être toute sa vie relou comme ça, quoi. Donc voilà, je me dis que c'était ça, avoir un chiot, c'est juste accueillir un nouvel être vivant, être poussé en dehors de ses limites et surtout devoir apprendre à gérer nos propres émotions, ses émotions et aussi les émotions des autres individus de la maison, parce que moi c'est pareil, mais j'ai pris un chiot, mais j'ai pas envie de casser mon chien adulte, quoi. Et c'est pour ça que j'ai attendu qu'il ait 5 ans, qu'il soit fini, entre guillemets, il sera jamais vraiment fini, mais parce que c'est Vogue, mais... Enfin voilà, du coup, je me sens quand même plus apaisée par rapport à ce que j'ai pu être la semaine dernière. Je commence déjà un peu à flipper, de me dire « Attends, mais là, c'est la période la plus simple. Dans quelques mois, on a l'adolescence qui va pointer le bout de son nez. » Mais voilà, en tout cas, là, on va commencer à vraiment bosser la socia et la familiarisation à la ville, parce que je fais souvent des allers-retours sur Lyon, donc il va falloir qu'elle soit OK là-bas, hein. Il est hors de question que je lui fasse de l'immersion plus. Donc voilà, on va commencer à aller dans les petites villes qu'il y a autour de mon bled pour l'habituer au trottoir, aux voitures, aux gens qui font du bruit. Et je vais aussi profiter du fait qu'elle soit encore petite, entre guillemets, et que je puisse la porter dans un sac, bon, en me repétant le dos, hein, vous me direz, mais au moins ça la protégera du reste du monde quand il faudra. Pas tout le temps, mais quand il faudra. Voilà. La suite au prochain épisode, je sais pas encore quand est-ce que je refais ça, peut-être en pleurant un soir. J'espère pas. À bientôt! Hello, c'est encore moi, la Lise du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!